Ainsi, nous venons de constater que la séparation stricte des pouvoirs doit être appliquée. Or, ce même principe implique que tout homme ou collectivité puisse être jugé de façon juste et adéquate, en incluant les hommes du pouvoir politique de facto. Telle est la définition de l'état de droit formulée par le juriste Hans Kelsen au début du XXe siècle. Pour préserver l'état de droit, la puissance publique doit donc être soumise aux règles du droit. Or, si ces mêmes hommes du pouvoir politique entretiennent un lien quelconque avec le pouvoir judiciaire, peuvent-ils être réellement jugés de façon légitime et équitable? Pour préserver l'état de droit, il apparaît alors que la justice ne puisse être qu'impartialement appliquée, dans le cas où le juge posséderait un lien quelconque avec l'individu lésé ou demandant réparation. Et les hommes du pouvoir politique ne sauraient faire exception à la règle. En ce sens, le philosophe Hegel affirme que, je cite, « le droit de réparation ne doit pas être exercé par l'individu lésé ou par ceux qui dépendent de lui. Car chez eux, la restauration du droit en son caractère universel se trouve liée au caractère fortuit de la passion. » Pour préserver l'état de droit et obtenir une justice apte à juger n'importe quel individu de façon légitime et efficace, il est donc nécessaire que la justice soit pleinement indépendante du pouvoir politique, afin de n'entretenir aucun lien amicaux, familiaux, amoureux ou émanant de dettes impérieuses avec l'homme politique ou le député porté devant la justice en tant qu'accusé ou qu'individu lésé demandant réparation. A contrario, une justice se laissant dominer de manière subjective par ses passions et par le pouvoir politique en place ne serait alors qu'une justice à deux vitesses, parce que biaisée par l'opinion personnelle du juge. Or, pour préserver l'état de droit, il est tout à fait indispensable que la justice soit pleinement indépendante du pouvoir politique. Car dans le cas contraire, si la justice est relativement indépendante du pouvoir politique, cela bafouerait, manu militari, les 5 caractéristiques de l'état de droit telles qu'elles sont définies par l'Union européenne, à savoir le principe de l'égalité, c'est-à-dire la primauté du droit, la sécurité juridique, autrement dit le droit applicable à nos actions, connu à l'avance, la prévention de l'abus de pouvoir, l'égalité devant la loi, mais également l'accès à une justice impartiale de jurés et juges. Pour préserver l'état de droit, la justice doit être totalement indépendante du pouvoir politique. Car, dans le cas contraire, nous assisterions in fine inévitablement à l'affirmation d'un modèle alternatif pouvant mener à l'illibéralisme. Les défenseurs de cette démocratie libérale, tels que les gouvernements du Fidesz en Hongrie et du PIS en Pologne, considèrent que seul le pouvoir du peuple doit régner en maître. Or, pour eux, comme le gouvernement représente directement les intérêts du peuple, il est nécessaire à Budapest et à Varsovie que les dirigeants représentent le peuple et rendent justice au nom de ce même peuple. En ce sens, ils considèrent factuellement, d'un point de vue empirique, que la justice n'est qu'un simple contre-pouvoir, qu'une simple limitation de la souveraineté populaire. Pour préserver l'état de droit, les instances européennes se sont donc inquiétées de l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban en 2010, accusé de s'attaquer à l'indépendance de la justice. En effet, celui que ses opposants qualifient de dictateur a engagé de multiples réformes judiciaires
pour saper l'indépendance de la justice. Un rapport du Conseil de l'Europe du 21 mai 2019, relatif à la Hongrie, constate en outre la dégradation de l'indépendance de la justice, et plus précisément les rapports étroits existants entre le système politique d'une part et la justice de l'autre. Pour préserver l'état de droit, les institutions et les membres de l'Union européenne sont contraints de s'inquiéter au même titre de la situation polonaise, puisque le pays, dans les faits, suit exactement la même tournure depuis 2015, avec l'arrivée au pouvoir du parti ultra-conservateur de Jarosław Kaczyński, nommé PiS, ou Droit et Justice. Droit et justice. Droit et justice. Voilà un parti plutôt malvenu lorsque l'on sait qu'officiellement, la Pologne a de nouveau été condamnée en juillet 2021 par la Cour de justice de l'Union européenne pour ses nombreuses réformes judiciaires engagées par le gouvernement, accusé là encore de s'attaquer à l'indépendance de la justice. A fortiori, en raison de l'existence de la Cour suprême polonaise, nouvelle instance chargée de lever l'immunité des juges et de les exposer à des poursuites, et qui, selon le rapport de l'Union européenne, n'est pas, je cite, à l'abri des influences du pouvoir politique. Pour préserver l'état de droit, il est donc nécessaire de s'opposer à ces gouvernements qui entremêlent, entrecroisent, enchevêtrent et entrelacent aux yeux de tous justice et pouvoir politique. Que ce soit pour le président polonais Andrzej Duda ou le président hongrois Viktor Orban, l'objectif prééminent reste avant toute chose de s'accorder le droit de mener, d'annuler ou même de relancer à leur guise les procès. Toutefois, l'état de droit, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est point un concept pouvant se permettre de varier en fonction des traditions nationales ou même des idéologies, mais bien un engagement européen profond, collectif et par là même universel. Pour préserver l'état de droit, il est nécessaire que la justice soit totalement indépendante du pouvoir politique, car si ce n'est pas le cas, l'état de droit n'existe plus en soi et les décisions de justice arbitraires deviennent majoritaires.